Mais voilà, là on va arriver à une autre dimension dont je vous ai déjà parlé, mais que je voulais vous proposer ce soir. La finitude, les amis. Vous connaissez cette formule latine, qui à l'origine est la traduction de vers d'Hippocrate, le médecin grec, hein, donc c'était écrit en grec, puis ça a été traduit en latin et c'est devenu un aphorisme latin que tous les humanistes, que tous les érudits aussi du 19e utilisaient. Vous le retrouvez sous la plume de Baudelaire, traduite en français d'ailleurs dans Les Fleurs du Mal, au milieu d'un poème. L'art est long, c'est-à-dire les œuvres. Hein. Créer, ça prend du temps, mais la vie est brève. Paradoxe. Quand on est dans la peau d'un créateur, très vite, on percute un mur existentiel qui est celui-là. C'est le moment où notre conscience s'ouvre, et ça peut arriver très tôt. Chez certains poètes que vous connaissez peut-être, Nerval, Rimbaud, qui écrivait déjà des romans à 6, 7 ans. On a des poèmes de Nerval à 13 ans, dans lesquels il commence en disant à l'époque de ma jeunesse, etc. Il a 13 ans. Donc chez ces gens-là, cette conscience-là s'est ouverte très tôt. Là, on percute un mur existentiel. Je veux être créateur, mais je m'aperçois que créer va me prendre beaucoup de temps et d'énergie et de substance, mais j'ai qu'une vie, et la vie va passer vite. Et en plus, le temps que je crée, je ne vis pas. On parle des limites de l'existence humaine, on parle des limites de la condition humaine, on parle de la finitude, on parle de la mort, qui permet la vie. Hein. La conscience de cet aphorisme et la conscience que la mort arrivera un jour est fondamentale pour un créateur. Ars longa vita brevis. Je vais créer, mais la vie est courte. Que faire? Je vais créer. Je vais danser avec la mort. Et voilà comment les artistes surmontent, en général ou au bout d'un moment, ce paradoxe. Donc dans le tarot, les amis, positivement, cette fois-ci, votre fort intérieur, votre conscience, votre lucidité lumineuse, elle va être représentée par le 13 d'Atout, qui n'a pas de nom dans le tarot de Marseille, dans celui-là, l'allégorie de la mort. Parce que plus vous ouvrirez votre lucidité, votre canal universel à ce paradoxe et à cette question existentielle, meilleur artiste vous serez. Il s'agit d'une danse, hein. Il n'y a rien de macabre là-dedans. Bon, ça fait penser aux danses macabres du Moyen Âge, tiens. Le créateur sait qu'au final, il le sait parce qu'il le comprend au bout d'un moment, son seul juge au final, ce sera la mort, ce sera le temps. C'est le temps qui trie pour un artiste au bout du compte. C'est le temps qui donne son verdict. Et repensez, pour ceux qui les connaissent désormais, au triomphe de Pétrarque. Qu'est-ce qui triomphe sur la vie humaine et l'amour? La mort, bien sûr. Mais qu'est-ce qui triomphe sur la mort? La renommée. On peut laisser des œuvres à la postérité. On peut se connecter aux humains du futur alors qu'on sera mort, nous, en laissant des choses, en leur laissant des messages, en leur délivrant nos intentions, en leur partageant des émotions. Tout ça, c'est une histoire de connexion à travers les âges, à travers la mort. Et il y a un atout dans le tarot de Marseille qui représente la finitude. Il n'y en a plus qu'un, hein, me semble-t-il, dans la suite des 22 atouts, dans le tarot de Marseille. Parce que dans le tarot, à l'origine, il y en a deux, mais dans le Marseille, c'est le 13 d'atouts, c'est la mort. Il n'y a plus que cet atout qui définit et qui nous rappelle la condition humaine. Il est votre conscience en tant que créateur. Le rappel que la vie est courte, que le sablier coule, mais le rappel aussi que quand vous créerez, ce sera une ode à la vie. Et vous resterez en contact avec une postérité. Vous aurez une conscience exacerbée de la mort et donc de la vie. C'est avec elle que le battleur, il crée, surtout quand il était pauvre au Moyen Âge, ce qui était à peu près le cas de tous les jongleurs. Mais il créait quand même, il montait ses pièces de théâtre, il faisait ses spectacles, il montrait ses ours, il soufflait dans ses flambeaux. Comme disait l'autre, hein, un autre auteur, il faut mettre sa peau sur la table quand on crée. C'est ça qui est le plus beau. C'est une espèce de radicalité lumineuse, quoi. La seule inspiratrice, c'est la mort, disait l'autre. C'est quand on la rencontre, quand on la regarde dans les yeux, quand on la tutoie, qu'à un moment, qu'est-ce qu'on a comme autre choix? On dit, bon, ok, si c'est les règles du jeu, ok, mais moi je vais faire une pirouette. Tu ne me feras pas peur. Un jour tu me prendras. Et en attendant, je vais faire des pirouettes. Et le battleur fait ses... Il jongle, quoi. Donc le fort intérieur, votre propre conscience, l'autre juge de l'œuvre du battleur qui est son propre fort intérieur à lui, sera représenté dans le tarot par la mort, pour la contrecarrer évidemment, pour célébrer la vie. L'artiste danse avec la mort, c'est ça que j'avais envie d'écrire et de vous transmettre, et la mort danse avec l'artiste, quoi. C'est une forme d'éternité.